Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Écoutez, on en était à parler de Dieu pendant la pub. Oui, ça amène à ça forcément. Avec Valérien Giez, cofondateur de Candela, on parle d'informatique quantique et de l'infiniment petit, l'infiniment rapide et l'infiniment inconnu. Mais grâce à vous, Valérian, vous étiez avec le chef de l'État hier, Emmanuel Macron, pour ce plan quantique français, 1,8 milliard d'euros, dont une partie, on espère, pour vous, pour Candela, qui est un des champions français de la mécanique et de l'informatique quantique. Oui, alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour. Effectivement, hier, le chef de l'État a lancé son grand plan quantique pour que la France se mette en marche dans ces technologies et que toutes les parties prenantes, donc des grands groupes, les startups et les laboratoires de recherche, puissent intensifier leurs efforts dans ces technologies. Créer un écosystème en quelque sorte pour que ça avance, entre guillemets. Exactement. L'un des messages était de devoir fédérer les forces. Il faut que toutes les parties prenantes travaillent entre elles. Donc on a identifié 3 hubs, Paris-Centre, Paris-Saclay et le hub de Grenoble, avec des laboratoires d'excellence. Et donc tout le monde doit travailler main dans la main. Les startups sont issues des laboratoires, donc c'est le cas pour Candela. Nous valorisons une technologie qui a été développée par moi-même, mes collaborateurs et mes partenaires au CNRS. C'est le fruit d'une 20 ans de recherche au CNRS, donc c'est pas bénin, c'est quelque chose qui est vraiment unique au monde. Et donc, c'est une technologie dans le domaine de l'optique, c'est ça ? Alors exactement. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Soyez très concret pour moi. Très concret. Pour moi aussi. Concrètement, voilà le type de dispositif que nous fabriquons dans les salles blanches du CNRS au Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Alors pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a aussi beaucoup d'auditeurs, il s'agit d'une sorte de puce. Et ce qui est absolument fascinant, parce qu'on en a parlé hier avec Jean-Baptiste Suet, on disait l'informatique quantique, elle est virtuelle pour l'instant, elle est simulée. Et vous nous dites non, l'informatique quantique, elle existe, elle est là dans votre main avec cette puce. On dirait aujourd'hui un semi-conducteur si on parlait vieux monde. C'est un semi-conducteur quantique. En fait, les 20 ans de recherche sur CNRS ont permis d'adapter l'industrie des semi-conducteurs pour miniaturiser les composants. Donc aujourd'hui, si on regarde avec un microscope très puissant l'intérieur de cette puce, vous allez voir des structures avec quelques centaines d'atomes. Vous savez, la particule matière la plus petite. Ouais. Quelques centaines d'atomes, on arrive à architecturer les éléments pour pouvoir contrôler des bits quantique sous forme de photons. Et donc ça, c'est un émetteur de photons. Non mais c'est absolument... Il faut quand même expliquer aux ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à quel point c'est fascinant, parce que ce qui est en train de se passer dans cette puce, toutes les lois de la physique connues ne s'y appliquent pas. On est dans le monde quantique de l'infiniment petit, de l'infiniment rapide, où une particule peut être à 2 endroits en même temps avant que l'humain lui attribue une place. Et le seul fait qu'on interagisse avec cette particule change la donne. Exactement. Alors après, ça mène au développement de plein d'algorithmes. Et donc, il y a beaucoup d'équipes dans le monde entier qui développent des algorithmes pour faire des calculs grâce aux principes que vous venez d'énoncer. Alors, il y a plein d'équipes de recherche et des entreprises qui travaillent là-dessus. Et donc, on travaille main dans la main avec de nombreux partenaires en France, en Europe et dans le monde entier, côté Candela, pour développer un ordinateur quantique qui va fonctionner à partir de ce composant. Donc ça, c'est juste un tout petit morceau de l'ordinateur quantique que je viens vous montrer ici. Ça existe, un ordinateur quantique ou pas ? Alors, il existe des ordinateurs quantiques. Google, IBM, la société D-Wave et d'autres partenaires, je ne vais pas tous les citer, ont mis en marche des ordinateurs quantiques qui ne sont pas encore parfaits. Ils sont bruités, on dit, mais ça permet à la communauté de tester des algorithmes, de développer des systèmes. Pour le moment, seuls 2 acteurs du monde entier, donc Google et un groupe de recherche chinois, ont montré que leur machine permettait de faire des calculs beaucoup plus rapidement que tous les meilleurs calculateurs normaux du monde entier. Combien de fois plus rapide ? On est de l'ordre de 100 milliards de fois. 100 milliards de fois plus rapide qu'un ordinateur Voilà. Alors, ce qu'il faut bien dire, et pour ne pas inquiéter tout le monde, c'est sur des problèmes bien spécifiques. Et donc, le fait que des ordinateurs quantiques puissent attaquer des problèmes universels, ça va encore prendre quelques années. Alors, les problèmes bien spécifiques, par exemple, ça va permettre d'améliorer quoi dans les prochaines années ? Eh bien, il faut imaginer que ça va totalement modifier et bouleverser l'industrie du futur. Concrètement, nous allons pouvoir développer de nouveaux matériaux plus légers, de nouvelles batteries qui permettront de tenir des charges et d'être rechargées beaucoup plus rapidement pour la mobilité. Ça va permettre d'optimiser les trafics aériens et aussi routiers de manière très efficace, et a déjà été démontré par Volkswagen. Mais aussi au niveau de l'écologie, on va pouvoir développer des nouveaux produits qui vont remplacer les fertilisants
et réduire la pollution liée à l'épandage, en fait. Exactement. Est-ce que vous vous y retrouvez, Valérian Giez, j'imagine que oui, dans ces lois de la physique inconnues que vous explorez avec, dans le monde du quantique? C'est-à-dire que pour nous, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monde où, quelque part, ni Newton, ni Einstein ne sont applicables, en fait. C'est un monde qui est effectivement passionnant. Tous les jours, on a la chance de discuter avec des experts sur de nouveaux algorithmes. Il faut savoir qu'avec une telle technologie de rupture, nous avons un rôle à jouer sur l'échiquier modal. Et de notre côté, à tel point c'est une technologie de rupture, cette puce que vous voyez a été intégrée dans des laboratoires de recherche dans le monde entier, dans plusieurs pays. Juste pour vous dire qu'on a une chance incroyable, c'est de pouvoir discuter avec les acteurs majeurs de ce domaine pour développer le futur, donc les technologies de 2030 à 2050. Très vite, est-ce que la France, avec ce plan, par exemple, a une chance face à la Chine et aux États-Unis, par exemple ? Exactement. Avec les annonces du président de la République hier, la France va se positionner dans le top 3 mondial pour faire en sorte que l'Europe soit vraiment le centre de technologie quantique, parce qu'on a un écosystème scientifique de très très bonne qualité. Et donc avec les annonces qui ont été faites hier par le président, nous avons l'ambition, nous avons cette opportunité que le Candela devienne un leader au niveau mondial. Voilà, Candela, donc sur le plateau de Saclay, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris-Saclay. Et avec vous, Valérian Giez, merci, cofondateur de Candela. Merci de m'avoir revu. D'avoir ouvert une petite fenêtre sur ce monde quantique de l'inconnu. On vous réinvitera et voilà, on espère effectivement que la France sera dans cette course et l'Europe mondiale. Merci.